Très heureuse d'avoir Caroline Rochon avec moi. Écoutez, on parle d'affirmation ce soir. Je sais que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu, mais on oublie. En tout cas, moi, je sais que j'oublie. Puis je suis assez contente que tu vas me le rappeler puis que tu vas m'expliquer un peu comment vraiment appliquer ça dans la vie d'aujourd'hui, de tous les jours. Mais il y a des types. Il y a des types d'affirmations. Oui, bien, puis je pense que c'est ça souvent dans le passé, même moi, dans les formations que j'ai eues avec Jack et tout ça, souvent, quand on parle d'affirmation, c'est souvent en lien avec nos objectifs. Alors, c'est quoi nos objectifs de l'année, de notre poids santé, nos ventes, trouver un amoureux, conduire une nouvelle voiture. Alors, souvent, on s'est fait apprendre à fabriquer des affirmations, à créer des affirmations en lien avec ces objectifs-là. Alors, c'est souvent un peu ce qu'on utilise des affirmations pour, les matin, midi et soir, toujours en lien avec les objectifs. Après ça, bien, avec c'est les vrai, nouvelles... Lillet, matin, midi, soir. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Puis là, après ça, il y a eu une tendance avec, tu sais, Daniel Laporte de Vancouver sur, tu sais, au lieu d'être dans le faire, d'être dans le être. Alors là, on a commencé à développer des affirmations sur comment on veut se sentir et tout ça. Tu sais, fait qu'il y a ce que j'appelle les types qui est en lien avec les objectifs. Ensuite, il y a les affirmations en lien avec notre bien-être, alors comment on veut se sentir. Et ce que j'ai appris dans les dernières années, puis c'est souvent, tu nous fais un cadeau, Anna, de pouvoir dire, de faire des chroniques, parce que souvent, des fois, dans nos pratiques de coaching ou dans les métiers qu'on fait, on fait ça, mais là, de pouvoir le verbaliser ou trouver de nouveautés, ça nous force, nous, à aller chercher, bien, comment je fais ça? Puis parce que pour toi, c'est tellement automatique. Oui, c'est quelque chose c'est dans ta vie. Toi, c'est acquis. Oui, parce que je le fais parce que je suis très intuitive, je suis très autodidacte et tout ça. Fait que souvent, c'est pas logique, il n'y a pas de raison. Mais ça me fait plaisir parce que nous, ça nous fait un cadeau. Oui, bien oui, c'est ça. Alors, le thème qui m'est venu en tête après de faire des objectifs sur, des affirmations sur les objectifs sur notre mieux-être, c'est situationnel ou événementiel. Alors là, il t'arrive une situation comme tu as un meeting, puis là, tu es nerveuse tout d'un coup. Alors, comment tu peux utiliser les affirmations pour revenir dans ton pouvoir puis de t'aider à affronter la situation qu'il y a devant toi? Ou il y a un événement qui se produit, tu as un accrochage avec ton conjoint et tout ça, puis là, tu te sens triste ou peu importe, ou tu vas magasiner, puis là, tu te sens moindre, pas aussi... tu sais, tu fais pas dans tes vêtements, là. Fait que, il y a des événements où il y a des situations que là, il faut développer des affirmations sur le vif, sur le moment présent. Tu sais, fait que c'est pas préconçu, c'est pas préparé. Alors, c'est comment on développe ce réflexe-là d'utiliser des affirmations pour venir s'aider. Alors ça, c'est un peu les différents types. Alors, en lien avec nos objectifs, en lien sur comment on veut se sentir, comment on veut être, et aussi, c'est comment développer le réflexe de développer des affirmations pour des situations qu'on vit ou des contextes dans lesquels on se retrouve. Est-ce que tu vas nous donner des exemples? Oui, Je pense que oui. OK. Bien, je vais... Mais tu parles d'une affirmation pour atteindre un objectif. Oui, bon, bien, alors, je possède ou j'ai dans mon compte de banque 100 000 en épargne. Alors là, c'est un objectif. Alors, on dit une affirmation par rapport à ça. Ou je suis, qu'on dit souvent, c'est le mot le plus pouvoir, je suis riche et célèbre. Ou je suis en train de conduire ma voiture de rêve. Ou je suis mariée à l'homme le plus extraordinaire. Alors ça, c'est des affirmations en lien avec des objectifs qu'on veut. Ensuite, les objectifs par rapport à notre mieux-être, c'est je me sens belle, je me sens en confiance, je me sens douée, je me sens aimée. Alors souvent, si on va aller chercher le sentiment de ce qu'on veut, alors on répète ces affirmations-là. Et là, bien, si c'est situationnel, on vient pour rentrer dans une réunion d'affaires ou une réunion dans son milieu de travail où on est pour avoir une discussion. Alors, je me sens en confiance, je suis confiante, je suis dans mon pouvoir, je suis calme, je suis posée, je suis centrée, je suis prête, je suis organisée. Alors, il y a plein de choses. Je veux tout. Je veux être tout.
Toutes ces choses-là, en même temps. Mais il existe, en fait, sur des playlists sur YouTube, des choses comme ça, qui a déjà des affirmations qui, si on les écoute, tous ces mots-là sont tous en boucle. Alors, tu peux, soit en prenant ta marche, les entendre et tout ça. J'aime aussi beaucoup les affirmations de la journée de Louise Hay. Oui, bien, j'ai apporté justement, elle l'envoie sur son site, mais c'est un petit livre qui existe depuis longtemps et puis là-dedans, c'est séparé en différentes sections. Alors, des affirmations en lien avec sa santé, en lien avec sa prospérité, en lien avec les relations, en lien avec le pardon. Alors, vraiment, elle donne des petits exemples. Il y a du contenu, mais il y a aussi des exemples très précis dont plus je me pardonne moi-même, plus il est facile de pardonner les autres. Comme pour la créativité, elle a un exemple qui m'est juste sauté, donc c'est celui que je vais lire. Je crée sans effort lorsque je laisse mes pensées émerger de mon cœur aimant. C'est tout à fait beau. Hein? Alors, Louise Hay, c'est vraiment une des pionnières et on ne peut pas se tromper quand on consulte son site, des livres de elle. Bon rappel! Oui, je t'avais oublié. Mathieu à ça. Alors, je pense qu'on s'est parlé un petit peu tantôt de... Des fois, c'est bon, des fois, c'est pas bon d'utiliser des affirmations. Puis le « je suis », on dit, plusieurs des grands de ce monde disent que le « je suis » est très puissant d'utiliser ce mot-là, « I am »,« je suis », parce que ça vient planter une affirmation dans notre subconscient, comme quoi on affirme. C'est comme un fait simple. Sauf que quand on parle de loi d'attraction et de tout ça, on est de la vibration. Et quand je dis « je suis belle », mais tu le crois pas. Alors là, tu viens offrir une vibration contradictoire à ce que tu viens de dire dans tes affirmations. Alors, une des choses que j'ai développées il y a peut-être 2 ans, quand je me sentais moins en confiance avec moi et ce que je disais, c'était comme, je n'étais pas capable de le dire « I am ». Alors, j'avais naturellement, ça venait, c'était « je choisis de ». Alors, je choisis de me sentir belle aujourd'hui. Alors, au lieu de déclarer « je sens belle, mais je ne le crois pas vraiment », de dire « je choisis aujourd'hui de me sentir belle » ou « je suis ouverte à me sentir belle aujourd'hui ». Alors, ça vient faire une petite nuance dans nos affirmations qui vient nous faire du bien, qui va monter notre taux vibratoire au lieu d'être soit en résistance avec ce qu'on vient de dire. Ça parle aussi de cet aspect de cheminement, d'évolution, de grandir. Oui. Tu sais. Puis, je me souviens, tu sais, avec mes expériences de vie, j'avais été capable de pardonner facilement à quelqu'un, mais je n'étais pas capable de me pardonner à moi. Puis ma coach à l'époque, c'était ça, fait juste répéter à tous les jours, je suis ouverte à me pardonner. Puis c'est comme si la résistance que j'avais à me pardonner, parce que j'étais vraiment fâchée contre moi-même, m'a permis de dire, juste avec ces phrases-là, de le répéter jour après jour, ça l'a comme adouci. Puis la résistance, elle s'est dissimulée, elle s'est comme effacée. Puis j'ai pu éventuellement de passer de là à là, puis de le sentir. Ton cœur. Oui. Alors, au lieu de dire « je suis », ça, on peut dire je choisis de » ou « je suis ouverte de » et tout ça. Alors ça, c'est comme dans la terminologie qui va venir nous aider dans notre vocabulaire, mais de faire un alignement avec ce qu'on dit et ce qu'on sent. Parce que si on offre... C'est honnête. Oui, parce que ce qu'on dit puis ce qu'on sent est contradictoire, bien... Puis on crée quelque chose de positif. Parce que de dire que tu choisis ou que tu es ouverte, tu es en train de faire un shift. Là, alors, si tu es stressé au niveau de tes finances, les gens, souvent, c'est une des choses au niveau des amours. Fait que là, ils vont répéter des affirmations. Tu sais, là, je vais le répéter, je vais le croire. Mais de la façon qu'on le dit, avec l'intention puis la vibration qu'il y a en arrière, ce qu'on est en train de dire, c'est on est en manque, on est en avant. Fait que ça vient, on ne l'attirera pas vers nous. Tu m'as demandé que je te dise une affirmation tantôt. Oui. Pourquoi tu m'as demandé? Bien, c'est parce que comment on peut intégrer tout ça là, dans notre quotidien? Oui. Alors, c'est quoi des trucs pratico-pratiques pour ça? Alors, le premier, c'est moi, ce que j'aime, c'est, parce que je suis une visuelle, la créative en moi, c'est de mettre des ancrages
dans notre maison, à notre bureau, dans des endroits situationnels où on sait qu'on a peut-être tendance à avoir un langage moins positif. As-tu des exemples d'ancrage? Alors, j'en ai plein ici. Alors, moi, j'ai des petites étoiles. Quand les gens font mes formations, je leur donne tout le temps des petites choses. Alors, on peut mettre des étoiles, des cœurs à notre bureau, dans notre salle de bain, des petits endroits pour venir. Puis là, je vais en montrer d'autres. Là. Il y a des petites choses qui... avec moi. Tout est possible. Moi, là, j'ai des billets d'argent un peu partout dans la maison. Puis là, j'ouvre mon armoire de Tupperware, puis là, j'ai de l'argent. Puis là, je fais juste me dire, l'argent vient à moi. Puis c'est fascinant comment je manifeste à travers tout ça des sommes d'argent que je trouve que je reçois. En mettant de l'argent? Moi, j'en mets partout, là. Fait que là, quand je les vois, c'est un ancrage. Fait que le visuel me rappelle de dire une affirmation. Fait que ça, c'est « Je suis riche, l'argent vient à moi facilement et aisément ». Je suis une superstar. Alors ça, j'ai ça à mon bureau avant de rentrer dans mon bureau. Alors, au lieu de penser à mon désordre qui traîne sur mon bureau, puis les 3 millions de choses que j'ai à faire, puis de rentrer dans mon bureau avec une vibration un peu moins positive, je vois mon étoile de cristal qui tu es une superstar. Oui, c'est ça. Merci. Alors, je me dis, je suis une superstar. Alors, la vibration, déjà, quand je rentre dans mon bureau. Alors, l'autre exemple, c'était de s'écrire des affirmations et de les mettre dans son miroir, des endroits où on peut le voir facilement et se le répéter. Moi, j'ai mon tableau de visualisation aussi, qu'on peut utiliser cet ancrage-là aussi comme rappel de dire, bon, bien, la vie est belle, je me sens en santé, je me sens bien. Alors, quand on voit ces objets-là, on passe à peu près au moins 90 secondes à 3 minutes à juste se répéter les affirmations et tout ça. Fait que ça, c'est le premier, c'est d'avoir des ancrages. Ah, des bijoux aussi. Ça, c'était ma bague après tout ce que j'ai vécu. Je m'étais acheté ça, puis c'était un rappel à tous les jours de prendre soin de moi. Fait que j'avais cet ancrage-là qui me rappelait « Prends soin de toi, prends soin de toi, prends soin de toi ». Alors, il y a différentes C'est drôle parce que moi, je m'étais acheté un bijou après que j'ai gradué de mon MBA. Puis je me suis dit, chaque fois que je la regardais, c'était bravo, Nathalie. C'est ça, il faut. Et ce que ça vient dire, c'est un autre ancrage, c'est à chaque fois qu'on voit un miroir, qu'on passe devant un miroir, à la maison, au bureau, quoi que ce soit, quand on se voit, on se fait un compliment ou on se dit « Je suis fière de toi ». Alors, déjà là, on vient créer des énergies plus positives pour augmenter nos choses. C'est déjà tout. C'est déjà tout. Parfait. Merci beaucoup, Caroline. Tu me donnes le goût. Là, j'ai le goût de mettre un peu d'argent un peu partout dans ma maison. Mais quand tu le dis, il faut que ça soit positif. Ça soit pas en manque. Honnête. Oui. Je vous l'avais dit quand vous préparez ce soir. Vous allez pouvoir tout manifester. Justement, après la pause, je suis avec Danielle Roy et on parle justement de ce pouvoir-là qu'on a en soi pour manifester. Après ceci.